Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo du Samsung Galaxy Fold 3 que voici. C'est Louise Andre Funtech, c'est parti. Alors pour rappel, la dernière vidéo sur des téléphones Samsung était le Samsung Galaxy Z Flip 3 que je vous mettrai ici ou ici pour que vous puissiez aller la voir si ça vous intéresse. Ici aujourd'hui, c'est son grand frère, le Galaxy Z Fold 3, qui lui ne s'ouvre pas dans le sens de la longueur, mais plutôt dans le sens de la largeur, comme ceci, afin de se transformer en tablette et non pas juste en smartphone. Et c'est un format qui, moi, m'attire plus, dans le sens que je préfère me retrouver avec une tablette que juste avec un téléphone. Maintenant, c'est des choix personnels et en fonction de vos goûts et de vos préférences, voilà. Maintenant, il est résistant à l'eau, je vous rappelle, pas à la poussière et au sable ou des choses comme ça, mais à l'eau, oui. Donc, Samsung est monté d'un cran en gamme et en finition surtout. Donc, il a progressé dans la qualité de fabrication de ce Fold 3, ainsi que le Flip d'ailleurs aussi. Mais ce format me plaît énormément et cet écran est juste magnifique, malgré, si on peut dire, sa pliure ici, selon si on la voit ou pas. Je ne sais pas si là j'arrive à la vous montrer. Là, vous voyez bien ici la pliure au plein milieu, là, ici, vous voyez bien clairement la pliure. Je vais arriver à mettre les doigts dessus. Là, ici, qui fait tout le long comme ça. Maintenant, c'est pas quelque chose qui est dérangeant plus que ça. Quand vous êtes pile en face, vous la voyez pas plus que ça, je vous le garantis. Maintenant, la luminosité de cet écran est juste exceptionnelle. Là, je vais vous le mettre à fond pour vous montrer. Ça fait mal aux yeux, hein, je vous le dis. Hop, là, il est à fond et je suis bien éclairé à la maison. Vous voyez, la caméra a même de la peine à faire le focus dessus, tellement il est bien éclairé. La puissance ne sera pas un problème, même au soleil, ça c'est sûr. Donc l'écran est vraiment de très très bonne qualité, bien lumineux. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. La fluidité est là, hein, 120 Hz également. Ce que je peux vous montrer comme ceci. Vous voyez la fluidité de l'appareil. Vous avez quelque chose de très 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 réactif, très responsif. Ça ne lag pas, c'est vraiment instantané. Tout ça, c'est grâce aussi au Snapdragon 888, mais également à la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz qui est là, qui est disponible. Donc vraiment un très bel écran, je trouve, personnellement. Et dans un format comme ça, tablette compact, où vous sortez votre téléphone et vous vous retrouvez avec une tablette, je vous garantis que ça le fait. Maintenant, il faut quand même se le trimballer en poche. N'oubliez pas que ça fait un certain poids. Je vous mettrai d'ailleurs en description. C'est pas vraiment plus lourd. Ouais, c'est quand même plus lourd qu'un iPhone 12 Pro Max. Mais ça ne va pas se jouer à grand chose. La prise en main donc est bonne, je trouve. L'écran fermé, on se retrouve avec un petit écran qui est très très étroit au format allongé comme ça. Maintenant, pour consulter juste une notification, l'heure, répondre à un petit SMS ou quelque chose comme ça, ça le fait. Maintenant, regardez un grand contenu ou lire un texte ou quelque chose, c'est là que vous allez déplier votre smartphone pour vous permettre d'avoir une vision de votre contenu bien plus grande. Que ce soit navigateur ou mail ou autre chose, ce sera quand même plus pratique et plus simple. Maintenant, vous pouvez très bien répondre encore une fois à un petit message sur l'écran ici, en face avant, ou juste consulter des petites news comme ça sur Google Feed par exemple. Ça, c'est à vous de voir, mais ça le fait. Maintenant, pour un confort plus optimal, vous ouvrez tout simplement votre téléphone et vous basculez en mode tablette. Vous voyez, vous pouvez commencer une vidéo ici, ouvrir votre tablette et basculer ici sur le mode tablette. Vous passez en plein écran et vous vous retrouvez avec votre vidéo en plein écran. C'est pas celle-là que j'avais démarré, j'ai dû appuyer sans faire exprès, mais vous voyez que c'est très simple de passer du format téléphone au format tablette sans être dérangé par quoi que ce soit ici. Très très bien. Ensuite, vous pouvez également, quand vous êtes sur une vidéo YouTube, vous pouvez mettre votre téléphone comme ça, en mode, je vais l'appeler en mode L, plié donc. Comme ça, vous pouvez poser votre smartphone sur une table et continuer à regarder l'écran, tout simplement, et en faisant défiler ici dessous, sur la partie du dessous, j'espère qu'on voit bien, je vais essayer de vous montrer ici. Continuez de faire défiler ici sur la partie du dessous
toutes les informations, les autres vidéos, les commentaires, tout ça, tout en regardant votre vidéo, tout simplement sur la partie qui sera verticale, la partie du haut. Donc, c'est très très bien fait, je trouve, de la part de chez Samsung. C'est également valable, je vais vous mettre après un peu de son quand même. Si vous êtes un gros gamer ou quelqu'un qui aime bien faire des gros jeux. Hop. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Oppo Reno 6 et du Oppo Reno 6 Pro. Ce que ça donne. Vous vous rappelez que j'ai fait une vidéo de déballage, un petit unboxing rapide. Donc on a deux haut-parleurs, un de chaque côté de la tablette, ici sur la partie inférieure de la tablette, à gauche et à droite. Je les ai testés pendant quelques jours. Voilà ce que ça donne, là je mets le volume à fond. C'est Louise Android Funtech, c'est parti. Voilà. Donc voilà, dans ce test ici. Donc côté son, il y a mieux, hein, c'est sûr. Hein. L'iPhone pour moi fera mieux, mais je trouve que le son est assez fort, puissant et sans distorsion ni de problème particulier à ce niveau-là. Pour du contenu multimédia, encore une fois, c'est quelque chose qui marchera très très bien. Vous n'avez pas de problème niveau vidéo, jeux et tout ça. Les jeux d'ailleurs, je vais vous mettre ici dans la vidéo deux jeux que j'aime bien tester pour les smartphones qui sont Genshin Impact et puis Call of Duty mobile. Donc je vais vous mettre ça, je vais vous laisser regarder ces démos de jeux et vous ferez vos propres avis. Donc là, on n'aura aucun lag également. Comme quoi le Snapdragon 888 ici fait des merveilles. Aucun lag, je ne vois aucun ralentissement, un truc de dingue. Comme quoi le Snapdragon 888 couplé au 120 Hz ici de l'écran de chez Samsung ne pose aucun problème. On va aller nager un peu. Voilà, c'est vraiment quelque chose, une tablette pour ceux qui aiment d'or jouer, regarder du contenu multimédia et qui sont même, on va dire, accros entre guillemets, ou même pour travailler. Hein. C'est une téléphone, tablette qui fera très bien les deux. Maintenant, encore une fois, c'est quelque chose qui a un prix. Mais franchement, quand on voit le résultat, ça vaut la peine. Vous voyez, pourtant il est allumé depuis tout à l'heure. On a joué un peu à Call of Duty et tout ça. Hop là. Bon, il chauffe un peu. Hein. On va pas dire qu'il chauffe pas à l'arrière. Ici, mais même comme ça va. Franchement, j'ai vu plus chaud, chauffer plus vite. Donc la maîtrise est assez bien faite du côté de chez Samsung ici. Au contraire, on voit ici que ça marche très très bien. Alors comme d'habitude, je laisse les paramètres par défaut. J'aime bien laisser les paramètres par défaut. Après, vous pouvez essayer de bidouiller. Maintenant, à voir la qualité ici n'a rien à redire. Hein. On voit que tout est parfaitement clair. On va rester là pour le jeu Genshin Impact. Et vous voyez, jouer sur un écran comme ça, c'est vraiment plaisant. Ça vous permet d'avoir une bonne visibilité, un très bon écran pour un bon visionnage de contenu. On voit bien ici que par rapport à un simple smartphone, évidemment ça devient une tablette. Voilà, donc vous voyez que ça fait bien le travail. Hein. Ici, il n'y a aucun souci de lag. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, de ralentissement ou de quoi que ce soit. Ici, tout fonctionnera très bien. Voilà, donc ça c'est pour le jeu Call of Duty. Vous voyez que ça fonctionne sans aucun problème et que vous aurez une bonne immersion avec ce jeu, que ce soit au niveau du son, de l'image, de tout. Vous n'aurez aucun souci de ce côté-là à vous faire. Voilà. Donc là, on va faire la partie photo avec des vidéos. Comme ça, vous pourrez vous faire votre avis sur la qualité de ces capteurs.
Alors là, on filme avec la caméra grand angle du Samsung Galaxy Z Fold 3. Je marche et vous voyez ce que ça donne. C'est pas trop mal, juste des déformations sur les angles, mais ça a l'air d'être assez correct. On va passer au grand angle. Voilà, là on est sur la caméra grand angle et vous voyez également ce que ça donne. Ici, de très belles couleurs, peut-être un petit peu trop exagéré, mais de belles couleurs. Et on va passer au mode deux fois, zoom 2 fois. Alors là ça bouge un petit peu plus, c'est normal on va dire. On revient sur la caméra grand angle ici. Et voyez ce que ça donne avec les contre-jours, tout ça, c'est assez bien géré, les lumières. Un petit peu sombre, quoique. Ça va, c'est assez correct. Ça ferait des très belles images quand même. Là, on teste la caméra avant du Samsung Galaxy Z Fold 3, la caméra du petit écran lorsqu'il est replié, pas la caméra de la tablette. On va passer tout de suite à l'autre, voir ce que ça donne. Voilà, donc là on est sur la caméra selfie, donc qui est sur le mode, quand on est en mode tablette, donc qui est caché sous l'écran ici, et on voit que le travail, voilà, on sent que c'est pas du tout fait pour ça. Vous voyez ici, on a tout est un peu lissé derrière les arbres ici derrière moi. On voit que tout est un peu lissé, un peu flou, il y a comme une espèce de flou. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est plus pour de la visio, des appels de vidéoconférence tels que Zoom, Teams, quoi que ce soit, mais pas pour du vlog, vous le saurez. Alors là on est en Full HD à 60 images par seconde. Pareil, ça tremble un peu, je tiens qu'avec une main je marche, mais ça va, là c'est quand même mieux stabilisé. On va voir ce que ça donne après. Alors là on est en 4K à 30 images par seconde et on voit que la stabilisation n'est plus aussi bonne qu'en 60 comme d'habitude. Sur tous les smartphones, en tout cas Android que j'ai testé, c'est comme ça. On va tester autre chose maintenant. Alors là on est en 4K Full HD à 60 images par seconde. On voit que la stabilisation est bonne. La gestion des lumières aussi, aucun problème là-dessus. Là je marche, même en marche arrière, allez. Je marche. Non, Samsung est resté sur des anciens capteurs. Maintenant, pour faire des photos, quelqu'un qui n'a pas... C'est pas son but premier, on va dire, de faire que de la photo avec un smartphone. Voilà, ça lui conviendra très bien. Maintenant, quelqu'un qui veut le top du top en photo et vidéo, voilà. Il y a mieux, sachez-le, c'est tout. Pas dit que c'est pas bon, ou pas propre, ou que c'est dégueulasse, non. C'est juste qu'il y a mieux, il faut le savoir. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui prend ça, ce téléphone-là, le prend pour vraiment que la photo, ou juste plutôt pour le contenu, le côté pouvoir passer en mode tablette, avoir sa tablette et pouvoir visionner du contenu multimédia à tout moment, que ce soit vidéo, jeu, mail, navigation, enfin quoi que ce soit, c'est la question qui se pose. Bien sûr, il y en a qui voudront les deux, mais voilà. Donc la conclusion sur smartphone, pour moi, je le trouve très très bien. Il a une très très belle finition, une bonne sensation en main, quelque chose qui est solide et agréable à tenir en main. Maintenant, il ne faut pas oublier que cet écran est très fragile quand même, malgré qu'il se soit amélioré avec le temps. N'oubliez pas que cet écran reste fragile. Un moindre petit grain que vous viendrez fermer et qui puisse s'écraser, ou du sable qui rentre dedans ou quelque chose, et c'est la cata. Il faut prendre en compte aussi son prix, hein. Il est environ dans les 1500 €, voire plus, ça dépend où vous l'achetez. Donc voilà, c'est pas un smartphone à mettre en toutes les mains, il faut être quand même quelqu'un qui prend soin de son matériel, qui n'est pas... voilà, tout simplement quelqu'un qui prend soin de son matériel, surtout à ce prix-là. Commande de faire gaffe. Ce serait dommage de l'abîmer. Voilà, en tout cas, c'est un téléphone tablette 2 en 1, donc on peut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de s'acheter un smartphone et une tablette à côté, ou bien de prendre juste celui-là qui fera le téléphone et le smartphone. Ce qui est très bien, quand vous vous déplacez, vous n'avez qu'une chose en main. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que s'il tombe en panne, vous n'avez ni smartphone, ni tablette, vous n'aurez plus rien. Donc voilà, ça c'est ses avantages et ses inconvénients, il faut juste prendre ça en compte. Maintenant, la qualité de l'écran, de la finition de Samsung, les performances, de la puissance est là,
tout est là pour aller bien. Vous avez l'USB-C, vous pouvez donc connecter un écran et mettre en mode DeX, ça vous transforme un peu, ce téléphone vous devient un PC, un ordinateur entre guillemets, et vous avez un mode bureau pour travailler et c'est très très bien, c'est quelque chose que j'aime bien aussi chez Samsung. Et, franchement, c'est quelque chose qui, pour des gens qui veulent être nomades, il fera très bien l'affaire. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai les liens en description. Vous savez que ça aide la chaîne quand vous achetez des produits en passant par nos liens. Vous ne paierez pas plus cher et nous, ça nous rapporte quelque chose pour nous aider à faire évoluer notre chaîne ainsi qu'à rester indépendants lors de nos tests. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un j'aime, un like, un partage, un commentaire. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.